On va descendre dans le concret parce qu'on parle beaucoup de méthodes innovantes, puissantes, mais on va rarement dans le concret. Donc on va vous partager en fait ce qui en fait la spécificité de cette démarche. Donc la première que je vous présente maintenant, c'est une méthode pédagogique qui est employée, qui est profonde et simple, et vous allez comprendre ce que veut dire la profondeur et la simplicité dont nous vous parlons. Et tout d'abord parce qu'elle fait appel à une dimension de notre être qui porte toutes les informations dont nous avons besoin pour trouver le sens de notre vie et aussi le moyen de le mettre en œuvre. Parce que c'est une chose de sentir à quoi nous sommes appelés, c'est une autre de devenir capable de le mettre en œuvre, et c'en est une troisième de véritablement le réaliser. Et nous essayons par cette démarche nous permet d'aller jusqu'au bout. Alors là, je vais vous proposer partage de médias. Voilà, je continue avec la première slide. Donc, ce chemin, est-ce que vous voyez là? Voilà. Oui, c'est très bien. D'abord, ce chemin, c'est le chemin spécifique. En quoi est-il spécifique? Alors, je pense que vous avez tous entendu parler des bilans de compétences. C'est encore quelque chose dont on entend encore parler aujourd'hui, mais dont l'efficacité se perd petit à petit. C'est un chemin rationnel qui se fait à partir de notre personnalité et qui va nous permettre de nous évaluer professionnellement à partir de nos compétences, de nos réalisations. Évidemment, on va intégrer les valeurs, on va avoir plusieurs tests ou outils qui vont être utilisés, mais la plupart du temps, ils seront utilisés à partir de notre mental, de ce que nous savons sur nous, de ce que nous avons fait, de notre expérience professionnelle et de ce que nous savons de nous, mais aussi ce que nous croyons de nous. C'est une méthode qui va nous permettre, à partir de cette analyse de nos compétences et de nos réalisations, de regarder ce qui se passe sur le marché. Et puis, comme le disait l'une des personnes dans le chat tout à l'heure, moi, je sais ce que je veux faire, mais il ne se passe plus rien sur le marché. Donc là, on se trouve dans la méthode 1. On va essayer de rentrer dans des cases, en fait, de voir quel est mon profil et quelles sont les fonctions affichées qui correspondent à mon profil, et on va essayer de coller les deux. Ou bien on va peut-être transposer sur un autre, essayer de transposer nos compétences sur un autre marché, mais toujours dans une réflexion en fait de logique par rapport à des croyances qui aujourd'hui, nous le savons de plus en plus, sont des croyances fondées sur une organisation du marché et du travail du monde d'avant. Alors, cette méthode donc rationnelle, si nous considérons en fait que notre personnalité révèle qui nous sommes, nous serons tentés d'accepter à ce moment-là les emplois qui sont disponibles, qui sont bien payés, et d'en éliminer les autres. Et ça peut rendre les choses difficiles, particulièrement aujourd'hui, d'autant plus que nous savons qu'en 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. Donc, le champ est vraiment ouvert et on ne sait pas trop comment l'aborder avec cette méthode-là rationnelle qui est le premier chemin. Premier chemin, le chemin rationnel, mais avec ça se démode un petit peu, notamment les tests de personnalité, si j'ai bien compris. Alors, se démoder, en fait, ça ne fonctionne plus. Hein, d'accord, ça ne fonctionne plus carrément. Voilà, ça ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résultats. Les personnes ont en général beaucoup de mal à s'orienter de cette façon-là. Et puis aussi, ça ne correspond plus tellement non plus aux aspirations d'aujourd'hui. Donc, si nous sommes un peu plus conscients et que nous avons fait, nous sommes en capacité d'écouter nos désirs plus profonds, nos besoins fondamentaux, de savoir ce qui nous ce que nous souhaitons aussi, parce que nous avons une vision un peu, une ambition, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, mais certaines personnes sont connectées à cette dimension un peu plus inconsciente en fait de leur être. Ils vont pouvoir peut-être un peu plus écouter leurs sensations, leurs instincts et s'orienter
en fonction. Ils peuvent aussi, sans vraiment être conscients qu'ils s'orientent par leurs instincts, se laisser porter par les opportunités et par les rencontres. Donc, cela peut être de très bon augure, cela peut être super, mais ça peut aussi ne pas donner de résultats qui nous conviennent, et on peut l'apprendre dans les mois qui suivent. Donc, il y a ce troisième chemin, ce chemin que Steve Miller appelle le chemin hyper conscient, et il propose, Steve, de fonder notre projet professionnel non pas sur ce qui est disponible autour de nous, dont j'en ai parlé dans le premier chemin, et non pas non plus sur nos envies du moment, qui peuvent peut-être ne pas être très ancrées et enracinées, mais sur ce qui est en nous et que nous pourrions offrir comme contribution au monde. Donc, c'est ce lieu supraconscient, comme le dit Steve, qui se définit par notre essence. Voilà, donc c'est ce mot un peu mystérieux que nous ajoutions à la fin de notre titre, élaborer son projet professionnel en lien avec son essence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essence? C'est vrai que c'est un peu abstrait, c'est ce lieu en nous qui sait ce que nous pourrions faire en ce monde pour nous épanouir, bien sûr, mais en même temps, et c'est ça qui est génial, parce que ça correspond, pour contribuer à le rendre meilleur. Alors, l'essence, c'est une métaphore dont toutes les grandes sagesses traditionnelles et les philosophies universelles et éternelles parlent, comme d'une partie de nous jouant le rôle de témoin, d'observateur et de guide intérieur. Donc, c'est un lieu qui observe notre personnalité au sein de ce monde, donc qui nous voit aussi agir dans ce monde, mais sans jugement. Car ce que vous apprendrez si vous expérimentez et suivez ce voyage, c'est à quel point les jugements nous coupent de notre capacité à nous relier à nos aspirations profondes, et surtout, ils fabriquent tous les croyances qu'on vous a proposées, les quelques-unes qu'on vous a proposées tout à l'heure, et bien d'autres, bien sûr. Et maintenant, nous allons passer à un autre modèle qui est utilisé, parce qu'il y en a un certain nombre pendant ce parcours, et qui est quand même, qui est très, très puissant. Parce qu'il se fonde sur du concret. Et le concret, c'est l'évolution du travail à travers les âges de l'humanité, que vous voyez là sur cette flèche. Donc, c'est un modèle qui, Steve a découvert, parce qu'il a beaucoup cherché, auprès des philosophes, et notamment là, c'est Ken Wilber. Il a découvert que nous pouvions coller en fait notre évolution professionnelle à l'échelle individuelle sur la trajectoire en fait de l'évolution du travail à travers les âges. Et donc cette technique en fait pour transposer différentes échelles et conclure des propriétés d'une échelle les mêmes choses pour notre vie personnelle est utilisée par beaucoup de disciplines astrologiques, philosophiques, biologiques, psychologiques, et ça s'appelle l'isomorphisme, la technique de c'est la loi de l'isomorphisme, qui a été utilisée là et qui donne beaucoup d'intérêt au moment de la construction de son plan d'action. Alors, pour aller un petit peu plus loin, les historiens donc tombent tous d'accord sur le fait qu'il y a eu 4 grandes étapes principales qui se sont clairement produites jusqu'à aujourd'hui. Notre culture est passée de la chasse et cueillette il y a 10 000 ans, pendant des millions d'années jusqu'à il y a 10 000 ans, puis est passée il y a 10 000 ans de la chasse-cueillette à l'agriculture, puis à l'ère industrielle il y a 300 ans, et enfin à l'ère de l'information dans les années 70-80 avec l'innovation autour de la fabrication des ordinateurs personnels. Donc, il a fallu, à travers chacune de ces étapes, se métamorphoser, et la culture s'est métamorphosée, nous nous sommes tous métamorphosés, et nous sommes encore, à nouveau, dans une nouvelle étape
de métamorphose que nous commençons à appeler, enfin pas nous, Claude et moi, mais les personnes qui s'intéressent à cette analyse, l'ère de l'imagination. Et je vais vous en parler un petit peu plus maintenant. Donc, l'ère de l'information reposée sur le savoir, sur donc la capacité à rassembler de l'information très facilement à tout instant de partout dans le monde. Et ce temps évolue vers l'ère de l'imagination, car aujourd'hui, je suis sûre que vous ressentez cette capacité que nous avons à créer à partir des connaissances accumulées et de la connaissance qui est disponible. En intégrant, si nous choisissons, notre conscience, la conscience, pour ceux qui se connectent à la conscience, d'où le fait qu'aujourd'hui, nous puissions commencer à parler de l'ère spirituelle. C'est là où j'intègre cette dimension spirituelle qui n'est pas aussi ésotérique que beaucoup le pensent, mais on parle d'ère spirituelle aussi, du fait de la découverte de la conscience. Donc, nous pouvons voir, et maintenant je vais descendre à notre trajectoire individuelle, donc notre rapport au travail, lui aussi évolue à l'échelle de chacune de nos vies, selon ce même modèle. Nous cherchons, si vous revenez au début de votre expérience professionnelle, à survivre au début. Nous avons besoin de gagner notre croûte. Donc nous cherchons le moyen d'avoir un salaire ou des honoraires d'une façon ou d'une autre. Donc nous sommes à notre échelle à l'étape chasse et cueillette, et ce qui nous motive prioritairement, c'est de survivre. Puis, lorsque nous sommes capables de survivre, nous commençons à nous sédentariser, à planter et à cultiver nos terres, comme à l'ère de l'agriculture. Et là, nous nous sécurisons. Nous nous sécurisons en gagnant notre vie, entre guillemets, à partir de nos compétences. Puis, lorsque nous commençons à gagner notre vie à partir de nos compétences, donc nous allons pouvoir nous organiser avec d'autres, en équipe ou avec d'autres en communauté maintenant, pour construire des projets communs. Ça correspond à l'ère industrielle où le système de production se met en place grâce à l'arrivée des machines et les relations sociales deviennent très importantes. Pour développer cette troisième étape de trajectoire professionnelle, nous avons à développer nos compétences sociales. Donc ça, c'est très important. Puis, nous arrivons, pour certains, donc je le dis maintenant, certains restent toute leur vie à la première étape, certains vont aller jusqu'à la deuxième, et puis certains, et nous travaillons beaucoup avec cette étape que nous appelons l'étape du leader, qui est l'étape où les personnes se préparent à relier leurs aspirations avec leurs projets professionnels et à s'organiser avec d'autres pour développer quelque chose de singulier, un projet singulier et unique avec d'autres. Donc, ça correspond à une étape de carrière. Puis, si nous continuons, mais tout le monde ne continue pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette évolution correspond aussi à une capacité à ouvrir sa conscience sur soi. Eh bien, nous sommes invités et surtout nous sommes capables, grâce à notre expérience de leader sur un projet particulier, on va commencer à pouvoir inventer des nouvelles solutions pour notre société et pour le monde. Et donc, cela va nous demander de développer encore plus notre estime de soi, parce que nous devons être capables à ce moment-là de remettre en question le statu quo, de repousser des limites, d'avoir le courage d'avancer et de démontrer des choses que les autres vont largement critiquer, puisque ce sera nouveau. Donc, ce qui correspond à l'ère de l'information. Voilà. Et puis, certains, beaucoup moins évidemment, arrivent à cette dernière étape de carrière que nous appelons le créateur. Alors là où il y a vraiment des grandes innovations qui permettent de grandes avancées dans le monde, mais surtout, nous sommes dans le flux, en fait. Nous portons vraiment notre projet. Nous savons aussi que notre ère de l'imagination se met vraiment en place parce que vous devez de plus en plus repérer des personnes qui se font payer ou qui sont payées ou qui, à partir de leur créativité personnelle et parce qu'ils contribuent au bien général. Donc ça, c'est vraiment très particulier à notre époque.
c'est toute une nouvelle façon d'entrevoir notre contribution au monde qui nous demande d'être préparés d'une certaine façon, d'avoir suivi le chemin ou de le refaire, parce qu'on peut le refaire sur chaque nouveau métier dans notre vie à différents moments, pour apporter au monde un projet particulier. Donc Steve a créé ce spectre du développement de carrière. Donc il l'appelle développement de carrière parce que pour lui, la carrière est le véhicule utilisé pour apporter sa contribution. Et donc, ce spectre-là est utilisé en tant que modèle à une certaine étape du parcours pour nous aider à valider les étapes qu'on a déjà parcourues, à découvrir peut-être celles qui manquent et à consolider la préparation de notre plan d'action en fonction de ce que l'on découvre, de ce qui est de la solidité en fait du socle sur lequel on repose pour passer à une étape supérieure, voilà. Donc, il nous permet aussi, Steve, de comprendre que un métier se construit par étapes qui sont impondérables et que quand nous changeons de métier, ces étapes sont à revalider, même si aujourd'hui, à mon âge, je redéploie différemment mon métier, eh bien, j'aurai à développer les compétences, j'aurai à apprendre à sécuriser, à m'organiser, à organiser mon marketing aussi, la promotion commerciale, autour de ces nouvelles compétences. Et puis, ce n'est qu'après que je pourrai concevoir une solution nouvelle. Et voilà, donc c'est important de le savoir parce que beaucoup de personnes ont des idées, mais dessous, c'est un peu fragile. Donc, cela aide vraiment à rendre le projet réalisable. On est sûr. Alors, c'est vrai, c'est un travail d'alignement qui commence à se faire vers la fin. Donc, vous voyez cet arbre qui fait partie d'un des modules, ce travail-là, qui permet de rassembler tous les éléments qui sont apparus lors du travail du début du parcours et qui nous constituent, qui constituent notre force, qui constituent aussi ce que nous voulons garder et intégrer dans notre projet professionnel. Alors, donc cette façon pour nous de vérifier, eh bien là, moi je le vois pas, moi. Ah oui, là vous voyez en haut sur la gauche l'essence et la mission. Donc nous nous sommes connectés à notre essence. Nous en avons fait vraiment une ressource qui nous permettait de savoir quand nous sommes connectés à notre guide intérieur et quand nous ne le sommes pas. Donc nous continuons ce travail-là connecté à notre essence. Nous avons pris le temps de définir notre mission de vie, c'est-à-dire l'intention avec laquelle nous voulons vivre notre vie à travers toutes les dimensions de notre vie. Et après, nous avons défini notre projet professionnel en lien. Et après, on se dit, mais alors, on revient, on repart, l'arbre, on le redémarre d'en bas. Et puis, on vous propose de travailler à partir, de dessiner, de repréciser, de retrouver dans votre histoire et dans vos origines ce qui construit votre force, ce qui vous fonde et ce qui vous ancre et ce qui vous a construit dans votre famille, enfin qui appartient aux qualités et aux expériences de votre arbre généalogique et aussi de votre histoire quand vous étiez petit et de votre expérience petit. Donc ça, ce sont une réalité que beaucoup de clients découvrent en fait, qui sont c'est du dur quoi, et c'est puissant et ça tient debout. Puis ils vont nourrir ce tronc et découvrir pour beaucoup, parce que rien de tel que de le dessiner et de l'écrire, pour prendre du recul et se dire, évidemment, en fait, j'ai un certain nombre de réalisations, j'ai telle et telle compétence, telle et telle qualité qui servent le projet. Parce que là, on a déjà fait une sélection, je le redis, on retravaille cet herbe-là pour valider que le projet que j'ai défini, ma mission et surtout mon projet professionnel, correspond bien à qui je suis et j'ai vraiment de quoi le mener à bien. Je vais pouvoir rayonner à partir de ce projet. Ça fonde aussi, ce tronc-là, notre légitimité, notre sentiment de légitimité si important à découvrir aujourd'hui, enfin à redécouvrir, et en tout cas à choisir de ressentir, parce que c'est au niveau du ressenti. Et puis, les projets, ce qui est intéressant là, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'un projet.
Il peut y avoir un projet professionnel principal, évidemment, qui va être validé dans la suite du plan d'action. Mais il y a aussi peut-être des projets personnels qui peuvent être ajoutés dans cet arbre-là de manière à articuler dans le temps et peut-être aussi permettre à chacune de ces branches de se nourrir les unes les autres. Donc, on les dessine. Et les feuilles, c'est intéressant aussi de se poser la question de qui sont les personnes clés qui peuvent venir en soutien, qui peuvent être mes ressources pour m'aider à me réaliser et à réaliser ce projet. Donc, cet arbre-là, permet de fonder vraiment le projet et il arrive juste avant ce travail de fond dont sortent Lucie, Pierre et Jérôme sur le plan d'action. Et je réponds à Laurence dans le chat tout à l'heure qui a posé une question par rapport à la trajectoire professionnelle en disant mais aujourd'hui tout est un peu remis par terre. Mais la crise, elle fait partie de notre mutation. Donc, je pense que ça ne veut pas dire qu'on va revenir au stade de survie maintenant. On va revivre autrement notre vie. Mais à l'échelle individuelle, il est vrai que vous serez invité à définir une vision. Donc, la vision de là où je veux être dans 5 ans ou dans 10 ans. Et peut-être plus, c'est vous qui choisissez votre temps. Eh bien, fort de cette vision, il est tout à fait possible et nécessaire, et on l'a vécu, de redéfinir une étape de survie. Et puis après, de construire l'étape où on va s'organiser, développer la façon de vivre à partir de ses compétences. Donc, c'est très itératif et hologrammique, comme on dit, c'est-à-dire chacune des étapes que vous avez vues tout à l'heure appartiennent aux étapes d'après. Et donc là, je voulais simplement terminer en disant que ce plan d'action permet de donner une perspective, une perspective d'évolution professionnelle, que ce soit pour les jeunes qui aujourd'hui ont du mal à avoir de la perspective, que pour les plus seniors qui aussi ont à construire leur perspective de l'après-salariat, je vais dire, et puis pour les X qui ont besoin de retrouver du souffle et du sens à leur évolution de carrière. Donc, voilà. Et je voulais juste terminer sur quelque chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. La puissance de cette démarche aussi a été démontrée par le Working Links Employment Agency en 2010, qui a analysé un peu cette approche de carrière avec d'autres approches et qui a découvert eu des résultats impressionnants. Il y avait un taux de satisfaction de 90% versus 34%, 43% pour les bilans de compétences. Donc, c'était par rapport à ce que je disais par les bilans de compétences tout à l'heure. Un taux de participants retrouvant un emploi. Alors, c'était en 2010, c'est vrai, en 6 mois, de 75% versus 31%. Et un développement du potentiel humain 2 fois plus important que par les autres approches. Malgré le fait, et je crois fondamentalement parce qu'il y a eu ce groupe-là avec Claude, mais j'accompagne d'autres personnes en individuel par ailleurs sur une démarche légèrement différente et avec d'autres groupes, le redéploiement des métiers dont la société a besoin aujourd'hui, se fait et elle est tout à fait. Ces métiers sont tout à fait capables de nous permettre de vivre bien, évidemment de vivre d'une autre façon. Mais si nous répondons à nos besoins, nos aspirations, nous n'avons plus les mêmes attentes en termes de salaire qu'avant, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple. Voilà. Ce qui était très intéressant, c'est que le confinement m'a confronté à mes blocages. Donc, c'était vraiment l'occasion de prendre du recul. Et j'ai profité donc de ce déconfinement pour remettre à plat tout mon projet professionnel, qui était déjà bien engagé. Et c'était vraiment une étape indispensable pour pouvoir rebondir au mieux et au plus vite. C'est d'abord une démarche personnelle, effectivement, c'est important. Je pense qu'il y avait un choix à poser au départ. Et c'était le choix et la question de la place. Quelle place je prends bien entendu dans le collectif, ma place en tant que professionnel vis-à-vis de mes clients, ma place aussi vis-à-vis de mes collègues. Et donc c'était vraiment la question du départ.
Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est dans cette question d'enracinement de ses racines, dans mon histoire personnelle, j'ai compris que ma place, j'avais pris ma place, entre autres, elle était liée à ma fratrie, à la place dans ma fratrie, la façon dont cette fratrie a impacté le climat. Et j'ai développé par rapport à ça des qualités de médiateur, d'observateur qui ont orienté ma vie. C'était important pour moi de prendre conscience que toutes ces racines et ce qui a constitué mon histoire aujourd'hui me permet d'avoir été dans le passé un bon commercial, mais aussi après aujourd'hui un consultant spécialisé entre autres dans les relations conflictuelles. Donc voilà. Et évidemment, c'est une démarche qu'on ne peut pas faire tout seul. J'avais vraiment besoin d'être accompagné. J'avais la chance de connaître Fabienne au mois de janvier, et puis il s'est trouvé que le déconfinement était vraiment le bon moment. Voilà, être accompagné pour moi c'était vraiment important, pouvoir sortir de ma zone d'aveugle. Parfois on ne voit rien et pouvoir regarder sur soi-même, c'était intéressant. La dynamique du groupe a été passionnante parce que chacun portait un regard bienveillant et confiant les uns sur les autres. Voilà, donc j'ai réalisé effectivement que je m'étais construit sur des mécanismes de défense, de protection, et j'avais aussi du mal à comprendre ce qui m'animait et comprendre mes schémas limitants. Voilà, et j'avais besoin de donner du sens et construire ce projet. Voilà ce que je peux dire. L'impact aujourd'hui, j'en ressors boosté avec de l'énergie et j'ai un cap, c'est énorme.